Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de novembre 2022. Je dis vie quotidienne pour tous les retraités, pour les personnes qui n'ont pas de travail. Ça vous parlera de comment vous occuper vos journées, peut-être dans des associations sportives, collectives ou autres. Voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui évidemment ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de novembre, la guidance générale de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Voilà les amis Verseau, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Je tenais à remercier tout le monde pour les likes, les commentaires, les partages, les demandes d'abonnement, c'est super important pour moi. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et c'est essentiel pour que le travail soit récompensé tout simplement. Voilà les amis, alors vous avez avec vous le pape inversé. Le pape, habituellement, c'est un soutien. C'est un soutien pour vous-même ou un soutien qui vient d'au-dessus. Mais ici, il est inversé. Donc peut-être que vous perdez une certaine forme de protection et que le pape ici nous parle d'une erreur à corriger. Le pape, c'est le rectificateur, mais ici, on vous oblige à rectifier quelque chose, une erreur peut-être qui a été commise pour certains d'entre vous. Ce pape, il est imposé, encore une fois, hein, comme je le dis, donc vous auriez pu corriger quelque chose et vous ne l'avez peut-être pas fait, donc on vous oblige à rectifier aujourd'hui. Vous perdez la protection peut-être de quelqu'un, un petit peu l'estime aussi de quelqu'un, c'est possible. Il peut y avoir aussi une période de découragement, parce que le pape représente les encouragements, l'évolution, et là on a le sentiment peut-être que ce qu'on fait ne sert à rien, ou n'a pas mené là où on voulait aller, et on peut avoir le sentiment que quelque chose qu'on vient de faire n'a pas été validé aussi par quelqu'un. Donc, entre guillemets, on s'est peut-être fait un ennemi, par exemple, avec ce pape. J'exagère avec le mot ennemi, hein, mais il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas content vis-à-vis de nous, pour certains d'entre vous. Ok, bon. Le pape, c'est celui qui fait les choses dans les règles, habituellement. Et ici, peut-être que votre conservatisme ou alors votre extrême modernité, puisqu'il est inversé, vos idées nouvelles n'ont pas forcément réussi là où elles devaient aller, hein, peut-être. Ok. Quelle est l'énergie qui vous aide? Quel est votre point fort? Qu'est-ce qui vous soutient ici, hein? Le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit que nous parle de votre créativité et justement peut-être de votre sens un peu de la modernité. Alors à la fois vos idées nouvelles sont peut-être très motivantes pour vous. Le fait de rêver un petit peu, d'avoir un peu d'imagination pour la voie que vous empruntez, pour votre travail, pour votre service, pour les gens avec qui vous travaillez. Une volonté en tout cas d'avoir de nouvelles émotions, de vous sentir peut-être mieux au travail aussi, hein, de créer de nouveaux hasards ou de nouvelles trajectoires inattendues. Donc peut-être qu'il y a eu certains bouleversements récemment qui font que vous vous sentez dans une nouvelle émotion quelque part, hein. Il y a peut-être eu des nouvelles ici aussi, un message qui a pu être positif et dans un premier temps. Alors, avec ce pape inversé où on ne vous soutient pas totalement, où vous pouvez vous décourager, je parlerai plutôt de votre modernité, mais une modernité qui est peut-être mal perçue quelque part, ou qui a ses limites. Voilà.
on va voir maintenant quelle est l'énergie qui vous bloque, qui vous freine, qui est votre point faible. Le 8 de denier. Avec le 8 de denier, on parle normalement de perfectionnisme, mais ici, votre perfectionnisme a aussi ses limites. C'est-à-dire que soit, à force d'être extrêmement exigeant ou d'être extrêmement perfectionniste, vous pouvez, par exemple, commettre des erreurs, ce qui peut arriver. Ou alors, il y a de l'autosuffisance. Peut-être qu'on croit être suffisamment bon en tout et finalement faire preuve d'inexpérience ou de quelque chose qui a été mal fait, hein, le 8 de denier. Ça nous parle en tout cas d'un besoin d'être un peu plus qualifié sur quelque chose. Donc on a pu commettre une erreur entre le pape inversé et le 8 de denier. Quelque chose qu'on croyait bien faire, hein, semble-t-il, est peut-être insuffisant et a peut-être déçu ici le pape, déçu un soutien. En tout cas, le 8 de denier nous dit que peut-être c'est une période où on ne trouve pas totalement la joie dans le travail, malgré le fait qu'on essaye de créer de nouvelles choses, hein. Il peut y avoir certains blocages face à l'étendue du boulot qu'il y a devant vous. Le 8 de denier, c'est un peu bosser, 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 bosser à la perfection. Et ici, on peut finalement bosser, bosser, bosser et être un peu insuffisant à certains endroits. Ok, on va voir comment ça se passe justement dans votre vie professionnelle avec l'oracle de la triade. On a les frères, Oméga, oh my god, et la mort. Oméga et la mort. Oméga, c'est la dernière lettre de cet oracle, hein. Donc ici, on sent bien qu'il y a la fin d'une collaboration ou la fin d'une relation avec le frère, quelque chose de confiance, hein, une relation de confiance ici qui fait que quelque chose s'arrête. Il y a quelque chose sans doute qui ne nous ressemblait plus, hein. Ici, ce frère, c'est un peu comme notre jumeau, hein, quelque chose qui ne nous ressemblait plus et on a décidé d'arrêter quelque chose, de passer à autre chose. Donc peut-être que votre service s'est séparé d'un employé, par exemple, ou qu'il y a eu, je sais pas, une dispute ou quelque chose qui a fait que des liens sont peut-être coupés avec un partenaire. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un fournisseur, ça peut être un client. Il peut y avoir une scission entre deux personnes, soit qui vous concerne tout à fait directement, ou soit quelqu'un de proche, hein, ici. Il y a quelque chose en tout cas qui a été fait qui a détruit une harmonie, hein, avec ses frères ici, hein. Il y a un peu le jumeau, comment on appelle ça, diabolique dans ce domaine, avec ce frère. C'est un peu les amoureux ici, hein. Il y a pu avoir des critiques vis-à-vis de quelqu'un qui doivent s'arrêter, donc des critiques qui ont peut-être donné lieu à une décision d'en finir, de mettre un terme à une collaboration. Et ici, on sent qu'on a perdu la confiance peut-être de quelqu'un, hein. Donc c'est peut-être cette personne ici. Le pape peut nous dire aussi que si vous êtes à un poste haut placé, que peut-être vous avez abusé un petit peu de votre pouvoir et que vous n'avez pas forcément, vous avez peut-être manqué de bienveillance vis-à-vis de quelqu'un. Et que ça a peut-être cassé quelque chose, hein. Ok. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseau? Le magicien, commencez quelque chose. Évidemment, ici, vous terminez quelque chose. Vous terminez une relation ou vous terminez une collaboration. Donc ici, il vous faut recommencer d'une autre façon, de remettre vos compétences, vos talents en jeu, de réexprimer votre potentiel avec ce magicien. Peut-être vous démarrez une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle activité d'une manière ou d'une autre. Le 8 de denier et le magicien nous dit quand même que à la fois le magicien il est un peu inexpérimenté, il commence quelque chose. Il ne sait pas encore comment utiliser ses pouvoirs.
Et le 8 de denier, ici, il croit être à la perfection, mais il fait preuve d'insuffisance. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui démarre avec un petit peu de... on a perdu un peu de stabilité, quoi. On a perdu un peu de sa superbe, quelque part. C'est possible. Ok, alors vous commencez quelque chose. Qu'est-ce qui vous freine ici? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer correctement? Nous avons le diable. Donc, le diable peut être une entité qui représente une autorité, l'abus de pouvoir dont je parlais ici, ou de se sentir un petit peu emprisonné dans certaines peurs. C'est peut-être quelqu'un qui vient abuser de son pouvoir au-dessus de vous, ou c'est vous qui abusez de votre pouvoir pour quelqu'un d'en dessous. Ce diable, en tout cas, nous parle de quelqu'un qui ne lâche rien, qui veut dominer la situation et qui prend finalement un petit peu des risques d'une certaine manière parce que finalement il se met énormément en avant. Alors soit vous vous mettez énormément en avant ou soit vous utilisez des moyens, ou quelqu'un utilise des moyens un peu agressifs, un peu brutal, un peu extrêmes. Je parlais d'ennemis ici potentiels. On peut avoir le diable ici qui représente un ennemi potentiel. Il y a quelque chose qui peut être en lien aussi avec l'argent pour certains d'entre vous. La problématique peut être l'argent. Le diable implique des changements d'argent. Il y a un nouveau début ici qui peut vous coûter cher. Quelque chose qui commence qui peut vous coûter cher. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, parce que vous vivez tous des choses très différentes. Mais ce diable représente quand même une entité un petit peu en face de vous, entre guillemets, qui peut vous attaquer. Alors, vous attaquer, attention, on prend ce mot avec beaucoup de discernement. C'est quelqu'un qui peut faire des coups bas ou qui sera votre ennemi. Il y a un personnage puissant en face de vous, en tout cas. Comment les choses vont évoluer ici? La tour. Bon, c'est une personne puissante et il peut y avoir quand même du désordre. La ruine ici, on peut se recevoir un coup sur la tête par une attaque de quelqu'un. On sent qu'on n'a plus la protection de quelqu'un. On peut se faire un petit peu, j'ai envie de dire, engueuler pour certains, où il y a vraiment une telle opposition qu'il y a quelque chose qui se brise ici. Donc c'est peut-être la fin de cette collaboration ici, avec un client par exemple puissant, ou quelque chose de commercial avec le diable, ou quelque chose de monétaire. On perd de l'argent, brutalement, de façon surprenante. C'est inattendu, on s'y attendait pas. Et de ce fait, on se sent un peu découragé, peut-être. Ok, alors les choses évoluent vers le monde. Donc on voit ici qu'il y a une situation, probablement, le monde, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Le monde, moi je les tire à l'endroit, les cartes, mais j'ai quand même l'impression qu'il apparaît un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a quand même une situation inextricable. On peut peut-être rien faire, rien y faire. Il y a quelque chose qui s'arrête et c'est difficile de revenir un peu en arrière. On arrive à la fin de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a du succès, mais c'est peut-être pas vous, entre guillemets, dans cette affaire. Ça dépend qui a violenté qui a commis l'erreur. Si on parle d'une erreur que quelqu'un a commise ici, j'ai l'impression qu'il sera, entre guillemets, puni. Si au contraire, c'est vous qui avez commis l'erreur, c'est vous qui serez, entre guillemets, puni quelque part. Bon, c'est pas forcément réjouissant, mais bon, avec l'étoile, on nous dit qu'il y a quelque chose à guérir. Je parlais tout à l'heure du pape qui est rectificateur. Ici, les choses vont forcément, entre guillemets, s'améliorer après ça. Mais il y a quand même la fin de quelque chose. Et ici, il y a cette rectification, cette situation qui doit guérir et quelque part prendre soin de soi et un peu peut-être se reposer. Il y a une certaine étape ici professionnelle qui peut être un peu
mettre vos nerfs à rude épreuve entre le diable, la tour, et ici le fait de se sentir un petit peu, entre guillemets, brinque-ballant dans un début, hein. Bon, ok. Alors, on va essayer de préciser pour les versos. Celle-là, je ne la prends pas parce que j'ai pas eu le temps de me concentrer. Qu'est-ce qu'on a pour les versos dans le domaine professionnel pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides? Pour les versos dans le domaine professionnel pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons le foyer, la famille. Ça nous parle de sécurité pour moi, hein. Sécurité et peut-être du passé, quelque chose du passé. La famille, le foyer, c'est quelque chose qui touche en tout cas votre intimité, votre profondeur. Alors vous êtes peut-être touché en profondeur dans votre sécurité ici, ou vous avez touché à la sécurité de quelqu'un peut-être. Alors pour les Verseaux, le miroir, on retrouve le sentiment peut-être du frère ici, hein, le miroir, se regarder dans son reflet. Est-ce qu'on est fier de voir ce que l'on voit? Est-ce qu'on peut retrouver le sentiment d'aimer ce que l'on fait? Évidemment, si vous êtes placé du côté de celui qui a fait l'erreur, peut-être que vous vous sentez un peu en insécurité et que vous n'aimez pas trop votre reflet à ce moment-là, vous perdez un peu confiance en vous. Et au contraire, si vous avez été abusé par quelqu'un et que vous faites partie de ceux qui ont été rejetés, entre guillemets, ici on voit que vous retrouvez un sentiment de sécurité par le biais d'une action ici qui va dans votre sens, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Une troisième carte. La vérité, le discernement, le choix. Le lynx ici, c'est un peu la justice, hein. Le lynx, il connaît la vérité, il a le discernement. J'ai envie de dire, on ne loupera pas la personne qui a commis une erreur ici, dans le domaine professionnel. Elle sera, la justice tombera. Et la personne ne sera pas récompensée par son manque d'expérience ici, ou son degré d'exigence qui n'a pas été suffisamment à la hauteur. S'il y a quelque chose qui se casse par la faute de quelqu'un, la vérité tombera. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein, les amis Verseaux. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce pape inversé ici, qui en dit long. Qui n'a plus le soutien de quelqu'un ici, qui se décourage, et quelle est cette entité, le diable, qui semble taper fort, entre guillemets. Je serais heureux de vous lire vos commentaires en tout cas, et de vous répondre. Surtout, je vous encourage comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager. Je me répète, mais c'est extrêmement important pour moi. Et donc de partager, de vous abonner, etc. Je vous remercie également, amis Verseaux, pour ceux qui ont fait un don. Je vous tenais à vous remercier. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment les guidances pour le mois d'après, hein. On a encore un peu le temps avant que je les fasse. Mais en tout cas, prenez soin de vous, les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.